KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Cette parole me procura tant de consolation et de joie que la persécution soulevée contre moi ne me parut plus rien. Le Seigneur m'apprit alors le bien immense qu'il y a à souffrir l'épreuve et la persécution par amour pour lui. En effet, le progrès de l'amour de Dieu en moi, sans parler d'une foule d'autres avantages, fut tel que j'en étais moi-même étonnée. Aussi, je ne puis plus m'empêcher de désirer les souffrances. L'on s'imaginait autour de moi que j'étais très confuse, et je l'eusse été en effet, si le Seigneur ne m'avait accordé à un très haut degré une faveur de cette sorte. C'est alors que je commençai à avoir ces plus grands élans d'amour de Dieu dont j'ai parlé, et de plus hauts ravissements. Mais je me taisais, et ne révélais à personne les biens dont j'étais comblée. Le saint religieux dominicain demeurait toujours aussi certain que moi que la fondation aurait lieu. Voyant que je ne voulais plus m'en mêler pour ne point désobéir à mon confesseur, il s'en occupait de concert avec ma compagne. Tous deux écrivaient à Rome et poursuivaient l'entreprise. De son côté, le démon commençait à insinuer aux uns et aux autres que j'avais eu quelques révélations sur notre projet. On vint en tremblant m'annoncer que les temps étaient difficiles, qu'on pourrait peut-être relever quelques accusations contre moi et me dénoncer aux inquisiteurs. Ces propos me parurent plaisants et je me contentai d'en rire, car je n'ai jamais eu aucune crainte sur ce point. Je connaissais bien mes sentiments intimes pour tout ce qui concerne la foi. J'étais prête à endurer 1000 morts plutôt que de paraître aller contre la moindre des cérémonies de l'Église ou une vérité quelconque de la Sainte Écriture. Je répondis donc qu'on pouvait être sans crainte sur ce point et que ce serait un grand malheur pour mon âme si elle avait un motif de redouter l'Inquisition. J'ajoutai encore que, dans ce cas, j'irais de moi-même me présenter à son tribunal, mais si l'on m'accusait faussement, le Seigneur saurait manifester mon innocence et il en résulterait un gain pour moi. J'en parlais donc à mon cher père le dominicain, qui était, comme je l'ai dit, si savant que je pouvais bien être tranquille en faisant ce qu'il me dirait. Je lui exposai alors, avec la plus grande clarté possible, toutes mes visions, mon mode de raison et les grandes grâces dont le Seigneur me comblait. Je le suppliai d'examiner le tout avec la plus sérieuse attention et de me dire s'il y trouvait quelque chose de contraire à la Sainte Écriture, en un mot de me donner son sentiment. Il me rassura beaucoup et, si je ne me trompe, il retira de cette communication le plus grand profit. Car, bien qu'il fût déjà très vertueux, il s'adonna beaucoup plus à l'oraison à partir de ce moment. Afin de s'y livrer plus librement, il se retira dans un monastère de son ordre qui était situé dans un endroit très solitaire. Il y était depuis plus de 2 ans quand, à son grand regret, l'obéissance l'en fit sortir parce qu'on avait besoin ailleurs d'un homme d'un tel mérite. Pour moi, je fus très sensible sous un certain rapport à son départ. Mais je ne l'en détournai point malgré le grand vide qu'il me causait. Je sus, en effet, quels avantages il devait retirer de cette retraite. Me trouvant un jour très affligée de son éloignement, j'entendis le Seigneur me dire de me consoler et de ne point avoir de peine, parce que ce père était sous la conduite d'un bon guide. De fait, il était à son retour si enrichi de vertus et si avancé dans l'esprit de raison que pour rien au monde, me disait-il, il n'eût voulu avoir manqué d'aller dans cette solitude. Je pouvais bien dire la même chose, car si précédemment il me rassurait et me consolait par le seul secours de la science, il le faisait aussi depuis lors à l'aide de la connaissance expérimentale des voies surnaturelles où il était très avancé. Dieu le ramena
juste au moment où Sa Majesté voyait que nous avions besoin d'un tel secours pour son œuvre, c'est-à-dire pour ce monastère dont il avait décrété l'établissement. Je me renfermais donc dans ce silence dont j'ai parlé, sans m'occuper de notre affaire, sans même en souffler mot, durant l'espace de 5 ou 6 mois, et jamais, dans cet intervalle, le Seigneur ne me commanda de la poursuivre. Je n'en comprenais pas la cause, mais je ne pouvais m'ôter de l'esprit que la fondation aurait lieu. Après ce laps de temps, le recteur de la Compagnie de Jésus ayant quitté cette ville, Sa Majesté en amena un autre qui était très versé dans la spiritualité et qui avait, en outre, du courage, du jugement et de la science. Mon âme était alors dans une grande nécessité. En effet, celui qui me confessait dépendait d'un supérieur et, comme tous les pères de la compagnie, il se faisait un devoir rigoureux de n'agir que d'après la volonté du supérieur. Il avait, sans doute, une connaissance approfondie de mes dispositions intérieures et le plus vif désir de me faire réaliser de grands progrès. Mais il n'osait prendre une détermination sur certains points, et il avait pour cela beaucoup de motifs. Mais comme mon âme éprouvait de telles impétuosités, je souffrais beaucoup de la voir enchaînée. Cependant, je ne m'écartais point des ordres de mon confesseur. Étant un jour très affligée, parce qu'il me semblait que ce confesseur ne me croyait pas, le Seigneur me dit de ne point me tourmenter, que cette peine finirait bientôt. Ces paroles produisirent en moi la plus grande allégresse à la pensée qu'elles étaient l'annonce de ma mort prochaine. Et chaque fois qu'elles revenaient à ma mémoire, elles causaient en moi la joie la plus vive. J'ai vu clairement ensuite qu'il s'agissait de l'arrivée du recteur dont je viens de parler, car depuis sa venue, ma peine a disparu. Ce recteur, en effet, non seulement n'entravait point la liberté du père ministre qui était mon confesseur, mais il lui recommandait au contraire de me consoler, parce qu'il n'y avait rien à craindre, de ne plus me conduire par une voie si resserrée et de laisser agir l'Esprit de Dieu en moi. Quelquefois, en effet, il me semblait que mon âme, emportée par l'impétuosité de ses transports, ne pouvait plus respirer. Ce recteur vint me voir. Ses ouvertures m'inspiraient ordinairement une répugnance extrême. Mais cette fois, en entrant dans le confessionnal, j'éprouvais en mon âme un je ne sais quoi que je ne me souviens pas d'avoir jamais senti ni avant ni après pour personne. Il me serait impossible de dire, même par comparaison, comment cela se passa. Ce fut une joie toute spirituelle et une vue claire que cette âme devait comprendre la mienne et se trouver en conformité avec elle. Mais, je le répète, je ne sais pas comment cela put se faire. Si encore je lui avais parlé précédemment, ou si l'on m'avait donné sur lui les renseignements les plus favorables, je n'aurais point été étonnée de la joie que j'éprouvais en songeant qu'il allait me comprendre. Mais nous ne nous étions jamais parlé l'un à l'autre, et il m'était absolument inconnu. J'ai bien vu depuis que je ne m'étais point trompée dans mes appréciations, car il a fait sous tous les rapports le plus grand bien à mon âme dans les entretiens spirituels que j'ai eus avec lui. Son commerce est très avantageux pour les personnes que Dieu semble déjà conduire par des voies élevées. Il ne les laisse point marcher pas à pas, il les fait courir. Sa méthode est de les porter à un détachement absolu et de les exercer à la mortification. Dieu lui a donné sur ce point, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, un talent tout particulier. Dès que j'eus commencé à traiter avec lui, je compris sa manière d'agir. Je vis que c'était une âme pure et sainte, et qu'elle avait reçu de Dieu un don tout spécial pour discerner les esprits. Ce fut pour moi une grande consolation. Il y avait peu de temps que je traitais avec lui, quand le Seigneur commença de nouveau à me presser de reprendre l'affaire du monastère. Il me chargea d'en exposer toutes les nombreuses raisons et considérations à mon confesseur et à ce recteur, pour les empêcher l'un et l'autre de m'en détourner. Quelques-unes leur inspirèrent de la crainte, car le père recteur ne douta jamais que l'Esprit de Dieu ne me dirigeât, vu qu'il en contemplait tous les effets avec beaucoup de soin et d'attention. Enfin,
Après plusieurs événements qui s'étaient succédés, ils n'osèrent m'empêcher de poursuivre mon entreprise. Mon confesseur m'autorisa de nouveau à y travailler de tout mon pouvoir. Je voyais bien les peines auxquelles je m'exposais, car j'étais très seule et mes ressources étaient très minimes. Il fut donc décidé entre nous que l'affaire serait conduite dans le plus grand secret. Je m'entendis avec une de mes sœurs qui habitait en dehors de cette localité pour qu'elle achetât et préparât la maison, comme si c'eût été pour elle, avec l'argent que le Seigneur nous procura lui-même dans ce but par différentes voies qu'il serait trop long de raconter. En tout cela, j'avais bien soin de ne rien faire contre l'obéissance. Toutefois, je n'en disais rien à mes supérieurs. C'eût été, je le savais, faire échouer mon dessein comme la première fois, et même c'eût été pire encore. Mais que de peine pour me procurer de l'argent, pour trouver la maison, en débattre le prix et la faire aménager. J'étais parfois bien isolée au milieu de ces tourments. Ma compagne, il est vrai, faisait ce qu'elle pouvait. Mais elle pouvait peu de choses, si peu même que ce n'était presque rien. Tout ce qui était en elle, c'était de prêter son nom et sa faveur, et rien plus. Tout le reste de l'entreprise retombait sur moi et m'accablait parfois de tant de manières que je m'étonne aujourd'hui d'avoir pu le supporter. Me trouvant parfois tout affligée, je disais « Mon Dieu, pourquoi me commandez-vous des choses qui semblent impossibles ? Bien que je ne sois qu'une femme, si du moins j'étais libre. Mais liée de tant de manières, sans argent et sans moyen de m'en procurer, soit par le bref, soit pour tout le reste, que puis-je faire, Seigneur ? Un jour, me trouvant dans la nécessité, ne sachant que devenir, ni comment payer quelques ouvriers, Saint Joseph, mon véritable père et soutien, m'apparut. Il me fit comprendre que l'argent ne manquerait pas et que je devais passer le marché avec les ouvriers. Je lui obéis sans avoir le moindre denier, et le Seigneur pourvut à tout d'une manière qui parut digne d'admiration à ceux qui en eurent connaissance. La maison me semblait très petite, et en réalité, elle l'était tellement que je ne croyais pas pouvoir en faire un monastère. Aussi, je voulais en acheter une autre qui était contiguë et très petite pour en faire l'église. Mais n'ayant rien pour l'acheter et ne voyant pas le moyen de l'acquérir, je ne savais que faire. Or, un jour que je venais de communier, le Seigneur me dit « Je t'ai déjà dit d'entrer comme tu pourras. » Puis il ajouta sous forme d'exclamation « Ô cupidité du genre humain, tu crains donc que la terre même te manque ? Que de fois j'ai dormi au serein pour n'avoir pas où me reposer. » Ces paroles jetèrent en moi l'épouvante. Comprenant que le Seigneur avait raison, je me rends à la maisonnette, j'en prends le tracé, et je trouve qu'on peut la transformer en un monastère suffisant, quoique très petit. Je ne m'occupais donc plus d'en acheter une autre, mais je fis arranger celle-là, sans recherche ni élégance, de manière qu'on pût y vivre et qu'elle ne fût pas nuisible à la santé, comme cela doit toujours être. Le jour de Sainte-Claire, comme j'allais communier, cette sainte m'apparut toute ravissante de beauté. Elle me dit de poursuivre avec courage mon entreprise et ajouta qu'elle viendrait à mon secours. Je conçus dès lors une grande dévotion pour elle, et j'ai bien vu dans la suite la vérité de sa promesse. Un monastère de son ordre, qui est proche du nôtre, nous aide à vivre. Et, ce qui est beaucoup plus important encore, cette sainte a peu à peu élevé mon désir à une si haute perfection que nous observons dans cette maison la pauvreté qu'elle a établie dans les siennes et que nous vivons nous aussi d'aumône. Ce n'est pas sans peine que j'ai pu faire confirmer ce point par l'autorité du Saint-Père, de façon que nous ne puissions jamais y contrevenir ni avoir de rente. Le Seigneur a fait plus encore, grâce sans doute aux prières de cette sainte bénie. Il nous pourvoit très abondamment du nécessaire, que nous demandions rien à personne. Qu'il soit béni de tout, ainsi soit-il. À la même époque, je me trouvais, le jour de la fête de l'Assomption de Notre-Dame, dans une église de l'ordre du glorieux Saint Dominique.
Je me rappelais les nombreux péchés que j'y avais confessés autrefois et certaines particularités de ma triste vie. Tout à coup, j'entrais dans un ravissement si grand que je me trouvais presque hors de moi-même. Je m'assis. Il me semble que je ne pus même voir élever la sainte hostie ni suivre la messe, ce qui me causa ensuite quelques scrupules. Tandis que j'étais dans ce ravissement, on me revêtait, ce me semble, d'une robe tout éclatante de blancheur et de lumière. Tout d'abord, je ne vis point qui me revêtait ainsi. Mais ensuite, j'aperçus Notre-Dame vers ma droite et mon Père Saint-Joseph à ma gauche qui me mettait ce vêtement. Il me fut donné de comprendre que j'étais déjà purifiée de mes péchés. À peine étais-je ainsi revêtue et toute comblée de délices et de gloire qu'il me sembla que Notre-Dame me prenait les mains. Elle me dit que je lui procurais beaucoup de joie par ma dévotion au glorieux Saint Joseph. Elle me donna l'assurance que la fondation du monastère réussirait et que notre Seigneur, elle et Saint Joseph, y seraient très fidèlement servis. Je ne devais pas craindre d'y voir se refroidir jamais la ferveur sur ce point, bien que l'obéissance sous laquelle je me mettrais ne fût pas de mon goût, car elle et Saint Joseph nous protégeraient, et son Fils nous avait déjà promis d'être toujours au milieu de nous. Comme gage de la vérité de cette promesse, elle me donnait ce joyau. Il me semblait qu'elle avait passé au cou un collier d'or très beau, auquel était suspendue une croix du plus haut prix. Cet or et ces pierreries surpassent incomparablement tout ce que nous voyons ici-bas, car leur beauté est infiniment élevée au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. L'entendement ne saurait comprendre non plus de quel tissu était la robe, ni avoir une idée de la blancheur dont Dieu voulait la faire briller. Tout ce qu'il y a ici-bas ne paraît plus, pour ainsi dire, qu'un dessin à la suie. Notre-Dame me parut d'une beauté ravissante. Je ne distinguais pas, cependant, les particularités de ses traits. Je vis seulement l'ensemble de sa physionomie. Elle était vêtue de blanc et m'apparaissait au milieu d'une splendeur très grande qui, bien loin d'éblouir, réjouissait au contraire le regard. Je ne vis pas aussi distinctement le glorieux Saint Joseph. Toutefois, je vis qu'il était là. C'était une vision semblable à celle dont j'ai parlé précédemment, et où l'on connaît sans le secours des sens. Il me semblait aussi que Notre-Dame était très jeune. L'un et l'autre demeurèrent ainsi quelques instants près de moi. Je me trouvais toute remplie d'une gloire et d'une joie immenses. Je crois que je n'avais jamais été favorisée d'une pareille grâce, et je n'aurais plus voulu en être privée. Il me sembla ensuite que je les voyais remonter au ciel, environnés d'une grande multitude d'anges. Je me trouvais alors dans une profonde solitude. J'éprouvais néanmoins tant de consolation. Je me trouvais si élevée, si recueillie en oraison, si attendrie, qu'il me fut impossible pendant quelques instants de faire un mouvement et de proférer une parole. J'étais, pour ainsi dire, hors de moi. J'éprouvais alors un si grand sacrifice de me sacrifier pour Dieu. Je découvris en moi des effets si merveilleux. Tout, en un mot, s'était passé de telle sorte que je ne pus jamais, malgré tous mes efforts, avoir le moindre doute que cette vision ne vînt de l'esprit d'en haut. Aussi, j'étais remplie de consolation et dans une paix profonde. Ce que la reine des anges m'avait dit de la juridiction provenait de ce que j'avais de la peine à me soustraire à celle de l'ordre. Notre Seigneur m'avait déjà dit qu'il ne convenait pas de soumettre le nouveau monastère aux religieux. Il m'avait même donné les raisons pour lesquelles cela ne convenait en aucune manière. Il m'avait, en outre, recommandé de recourir à Rome par une certaine voie qu'il avait daigné m'indiquer, et par où il ferait venir les dépêches. Il fut fait ainsi. Jusqu'alors, les négociations n'avaient jamais pu aboutir, mais nous suivîmes la voie indiquée par notre Seigneur, et l'affaire réussit très bien. Les événements qui suivirent ont montré combien il était important de mettre le nouveau monastère sous l'obéissance de l'évêque. Pour moi, je ne le connaissais pas encore, et je ne savais pas quel supérieur nous aurions en lui.
Mais le Seigneur a voulu qu'il fût rempli d'une extrême bonté et prit en main les intérêts de cette maison autant qu'il le fallait pour la soutenir au milieu de la grande épreuve qu'elle a traversée, comme je le rapporterai plus loin, et la mettre dans l'état où elle est aujourd'hui. Béni soit celui qui a tout conduit de la sorte, ainsi soit-il. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.